Stéphanie Bamara, bonjour. Bonjour, M. Kane. Vous êtes le conseiller juridique d'une trentaine d'entreprises en souffrance dans le deuxième lot de la réalisation des infrastructures dans la région administrative de Kankan. C'est bien sûr dans le cadre des festivités tournantes de l'indépendance de la Guinée. Aujourd'hui, on apprend justement avec les autorités préfectorales de Kankan que les festivités sont reportées jusqu'au mois de décembre prochain. Est-ce que vous pensez que vous, qui vous battez justement pour que ces entreprises puissent rentrer en possession des fonds qu'ils devraient avoir justement pour la réalisation des travaux, est-ce que vous pensez que c'est avantageux pour vous pour que vous puissiez avoir les fonds de ces entreprises? Oui, d'abord, je vous remercie. D'abord, je commence par vous dire que je suis surpris. Je suis surpris par cette nouvelle-là que vous venez c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais c'était prévisible. C'était prévisible en ce sens que l'état des travaux actuellement ne permettait pas la célébration de cette fête-là. Parce que, quelque part, la plupart des travaux, à l'heure où je m'entretiens avec vous, sont aux arrêts. Et simplement parce que, quelque part, l'État n'a pas pu honorer ses engagements à l'endroit de ces entreprises-là, d'un certain nombre d'entreprises chargées de réaliser les infrastructures. Donc, moi j'avais déjà d'ailleurs dit ça dans certaines radios de la place qu'il allait être très difficile pour le gouvernement de respecter, de tenir cette date-là à Kankan, c'est-à-dire dans 3 semaines. Et là, j'apprends cette nouvelle avec beaucoup de joie. Je crois que avec ça, l'État va pouvoir redorer le blason pour honorer ses engagements à l'endroit de ces entreprises-là, pour que la fête soit belle à Kankan. Alors vous, justement, qui êtes le conseil juridique de ces sociétés en souffrance dans le deuxième lot, est-ce que vous avez mené des démarches sur le terrain et à quoi ces démarches ont-elles abouti? Oui, à l'heure où je m'entretiens avec vous, naturellement, on a, dans notre plaidoyer, on a élaboré un contenu du plaidoyer, c'est-à-dire, comme j'aime à le dire d'ailleurs souvent, que dans le contenu du plaidoyer, on a d'abord proposé une première alternative, c'était de passer le NSOS ou un plaidoyer à partir des médias. Je crois que ça, on l'a réussi. Et maintenant, nous sommes à la phase des correspondances. Et par la même occasion, d'ailleurs, en déposant les correspondances, on sollicite aussi des audiences. Et pour le moment, il n'y a pas eu de contact physique. Mais nous espérons que dans un proche avenir, l'autorité va favorablement réagir à nos requêtes et pour que nous puissions savoir exactement quand est-ce l'État va pouvoir réaliser ses engagements à l'endroit de ces entreprises-là. Mais on sait que les entreprises en souffrance ont déjà réalisé les 50% des travaux. Est-ce que si les financements sont acquis ces jours-ci, est-ce que les travaux pourraient être justement parachevés avant le mois de décembre qui est prévu pour la célébration des festivités? Naturellement, je le confirme. C'est-à-dire si l'État honore ses engagements aujourd'hui, avec le report, je crois que le délai peut être tenu. Et comme ça, ça va permettre aussi à ces entreprises qui sont en difficulté d'honorer leurs engagements à l'endroit de l'État. Mais il faudrait bien que l'État d'abord honore ses engagements et compense ces montants préfinancés pour que les travaux puissent redémarrer. Alors peut-être un dernier mot à l'endroit justement des autorités guinéennes. Voilà, le dernier mot c'est toujours le plaidoyer, c'est toujours un SOS pour demander à l'État vraiment une implication importante, surtout à l'endroit des grandes autorités de ce pays, en l'occurrence le président de la République, le ministre de l'administration du territoire, l'administrateur général des grands projets, pour leur demander effectivement de s'impliquer pour que cette fois-ci, le report qui a été proposé par l'État et que dans le délai, que si vous voulez, les promesses
les promesses tenues à l'endroit de la population de la région administrative de Kankan soient respectées. Alors, M. Fadjiba Mara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Kandé.